Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de faire cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, je vous présente les 10 livres de ma bibliothèque dont je voudrais jamais me départir. Donc les 10 livres qui resteront pour toujours dans ma bibliothèque, je crois. C'était vraiment un choix difficile. J'ai vraiment hésité longtemps avec ce choix parce que vraiment, c'est un choix pas possible, je veux dire. Donc, merci à Anne qui a parti ce tag-là. Je crois que c'est elle qui l'a parti, je suis pas certaine. Mais en gros, Anne en a fait le tag sur sa chaîne, puis en fait, quelques autres personnes l'ont repris par la suite et j'avais trop envie de le faire, mais quel supplice vraiment. C'est l'horreur de choisir seulement 10 livres de ta bibliothèque. C'est impossible, je veux dire. J'en avais tellement. Puis finalement, j'ai choisi mes plus gros coups de cœur à vie, ces livres que je veux jamais quitter. Les livres aussi que je veux relire parce que, sachez-le, c'est très rare que je relis mes livres. Genre, ça n'arrive jamais. J'ai un petit peu de nostalgie parfois, je veux relire des livres de ma jeunesse, mais à part ça, je relis pas mes livres. Donc, il y a tellement de belles lectures à faire dans la vie. Pourquoi relire ces livres? Je juge pas ceux qui le font, mais moi, je suis pas capable. J'ai trop de trucs à lire dans ma pile à lire, donc je suis pas capable de relire des livres. Mais les 10 livres que je vais vous présenter, je pense que certainement je vais les relire un jour parce que vraiment, je les ai tellement aimés. Donc voilà. Alors, le premier, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais assez jeune. Ado, je dirais, jeune adulte peut-être. Et j'ai trop aimé. C'est Fangirl. C'était tellement bien. C'est un petit feel-good jeunesse. Oh, les personnages sont tellement choux. Donc, c'est une petite romance vraiment toute douce, vraiment trop mignonne. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu de Rainbow Rowell. Oh, c'était tellement bien. Et ben en fait, j'ai lu d'autres choses de cette autrice-là, mais vraiment, ça n'a jamais surpassé mon amour que j'ai eu pour Fangirl. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, lisez-le parce que c'est trop bien. Et en fait, je l'ai lu en audio, en VO. Et après ça, ben là, je pouvais pas passer à côté de le lire en VF parce que ben, je voulais vraiment tout comprendre, les subtilités, l'histoire et tout. La VO est assez accessible aussi, donc si ça vous tente de vous plonger en VO, ben vous pouvez toujours tenter avec ce livre-là. C'est un petit contemporain facile à lire, une petite romance, toute douce. Et ben là, j'ai trop envie de m'acheter Carry On, puis la suite qui vient de sortir dans des éditions quand même belles. Puis la suite qui est éditée juste dans la même édition que le premier tome. En fait, Carry On a été édité dans une première édition, puis il a été réédité à la sortie du deuxième tome, de ce que je comprends. Et ben ça me donne envie d'acheter les deux parce que pour qu'ils soient dans la même édition. Puis bref, j'ai pas encore lu Carry On, donc ça sera l'occasion de me les acheter. Surtout que la VO est assez accessible, donc ça me motiverait à lire en VO. Tout ça pour dire que c'est le premier livre que je garderai pour toujours dans ma bibliothèque. Je compte officiellement le relire à la fois en VO, en VF. Si jamais vous voulez faire une lecture commune pour le découvrir, genre vous l'avez jamais lu et tout, je suis trop partante parce que je vais tellement vous faire découvrir. Puis en même temps, je veux trop voir votre réaction, genre de la première lecture. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez faire une petite lecture commune, là, je le relirai encore et encore pour toujours. Donc voilà. Ensuite, le prochain livre, je l'ai déjà lu 2 fois, mais je le relirai encore et encore. Et là, j'ai obligé mon chum à lire cette trilogie-là parce que genre il l'avait pas lu. Il avait vu les films, mais c'était tellement moins bon les films que les livres. Et il avait pas lu cette trilogie, mais là, je l'ai comme obligé. J'ai dit si tu lis pas ça, ça va bien aller. Et ben, il a commencé, il est rendu au 2e tome, puis il aime quand même bien, donc je suis quand même contente. Puis il a avoué que les films étaient moins bons. Il s'agit de Hunger Games, donc ça c'est le premier tome. Honnêtement, je trouve que le premier tome c'est le meilleur. Le tome 3, j'ai comme un peu décroché, mais je lui dirai pas pour qu'il continue de les lire. Je veux dire, il faut quand même qu'il ait lu au moins les 3 Hunger Games dans sa vie. Je veux dire, c'est un must. Donc, si vous l'avez pas lu d'ailleurs, tout de suite, allez-y, allez l'acheter maintenant. Et ce premier tome, ben, c'était trop bien. C'est vraiment un livre que je vais garder dans ma bibliothèque parce que c'est un livre que je vais faire lire à mes enfants là, plus tard. Parce que c'est un livre qui m'a vraiment redonné le goût à la lecture. Donc, j'aimais vraiment lire quand j'étais jeune. Après ça, j'ai comme arrêté un peu là, au niveau primaire. Parce que les livres qui me faisaient lire à l'école, c'était vraiment pas bon. Puis, ben, au secondaire, on a recommencé à lire des bonnes choses. J'ai un peu plus pris l'envie. Puis là, j'ai lu Hunger Games. Puis là, c'était comme, oh my god. Donc voilà. Hunger Games, clairement un des livres que je garderai pour toujours dans ma bibliothèque. Surtout le tome 1, le tome 2 aussi était vraiment bien. Le tome 3, je suis comme, je sais pas, mais en même temps, tu sais comment, pourquoi me départir du tome 3 pour rien, là? Je veux dire, un jour, je vais vouloir relire peut-être la trilogie au complet, donc aussi même garder les 3 tomes. Mais ouais, j'ai cette première édition pas très belle là. Il y en a eu d'autres éditions par la suite, là. Les formats poche sont d'ailleurs vraiment beaucoup plus beaux, mais bon, j'ai déjà cette édition-là, puis j'ai comme un petit amour là, pour mon édition que j'ai lue quand j'étais jeune. Ensuite, le prochain, c'est un roman que j'ai lu il y a pas très longtemps, l'année dernière, je crois le premier tome que j'ai lu en 2020, je crois.
et c'est The Cruel Prince. Donc, je l'ai lu en VF avant de le lire en VO. C'était une erreur, mais j'ai quand même bien aimé. Dans le fond, pour Noël, l'année dernière, j'ai demandé le coffret avec les 3 tomes en VO et quel bonheur de lire ces 3 tomes en VO. C'était une très belle expérience. Et j'ai choisi le premier tome parce que, ben, c'est le premier tome. Là, je veux dire, pourquoi choisir le deuxième ou le troisième? Si je devais seulement garder 10 livres, de toute façon, je garderais seulement le premier tome parce que ça commence l'histoire. C'était tellement bien. Si vous n'avez pas lu cette saga-là, ça vaut le coup pour vrai. Donc, j'ai un petit amour aussi pour Cardam. Si vous l'avez pas lu, vous comprendrez pas, mais j'adore Cardam. J'ai vraiment accroché à cette série-là et je la relirai encore et encore. D'ailleurs, là, je pense que le deuxième tome va sortir en VF très bientôt. Je pense quand même le lire en VF aussi, même si j'ai déjà lu les 3 tomes là, en VO. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais peut-être pour me faire souffrir là, de lire la VF après la VO. Mais j'aime quand même bien tout comprendre. Ça va, là, je me débrouille en lecture VO, mais en plus les tomes en VF coûtent plus cher. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc, ensuite, le prochain, c'est une romance. Donc, le prochain, c'est une romance que j'ai tellement adorée. J'ai adoré l'histoire. J'ai pleuré ma vie à la fin, ok, vraiment. Même tout au long du roman, j'ai pleuré ma vie, mais c'était une belle souffrance quand même, donc j'ai adoré. Et il s'agit de Eleanor et Gray. Vraiment, je pense que c'est une des meilleures romances que j'ai eues de ma vie. J'aime beaucoup lire de la romance. Il y a des moments que j'aime lire de la romance plus que d'autres. Et Brittany C. Cherry, pour moi, c'est une valeur sûre, donc c'était clair que je le lire ce roman-là quand il est sorti. Et vraiment, j'ai été surprise, agréablement surprise de la qualité de cette lecture-là. Il y a tellement de tristesse dans les romans de Brittany C. Cherry. Il y a tout le temps des personnages brisés. C'est tout le temps. Et là, ben, il y en avait à fond. Il y avait même des enfants dans ce livre-là. Et moi, quand il y a des enfants dans les livres, je kiffe trop. Et il y avait beaucoup l'aspect de l'amour d'une mère. Et ça, pour moi, c'est comme tellement important. Il y a aussi tout le côté du deuil que j'ai adoré. Et c'est le genre de livre que je lirais après un deuil. Ça me ferait... Je pense que ça me réconforterait de voir que le personnage a vécu un deuil aussi. Et de la façon qu'elle a réagi, de la façon qu'elle s'est reconstruite, tout, c'est tellement bien dans ce roman-là que j'ai adoré. Vraiment, la relation est vraiment slow burn aussi, donc ça, c'est un plus, parce que les relations qui vont super vite, je déteste. Il y a des citations qui m'ont touchée vraiment profondément. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette romance-là. Et par la suite, j'ai lu London est chic, qui est sorti après ici au Québec, et que j'ai lu et que j'ai vraiment... C'était avec des personnages qui étaient dans Eleanor et Gray, mais le coup de cœur était moins là. J'ai quand même bien apprécié ma lecture, là. C'est pas... j'ai pas aimé. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ces 10 romans qui ne me quitteront jamais. Ensuite, 3 romans qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc, si vous le savez pas, j'ai fait un bac en histoire qui ne sert pas à grand-chose actuellement. Je me suis tournée vers autre chose, mais tout ça pour dire que j'ai étudié en histoire et je me suis spécialisée en Europe contemporaine. Donc, les 2 guerres mondiales, je m'y connais à fond. Et d'ailleurs, je lis vraiment beaucoup de choses sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale, surtout. Et forcément, souvent, il y a des trucs qui me dérangent dans les livres parce que je m'y connais puis j'ai l'impression qu'il y a peu de recherche critique. Mais il y a aussi des excellents livres et j'en ai 3 ici que je ne quitterai jamais. Ce sont tous des témoignages. Ce sont des livres que j'ai lus. Il y en a 2 d'entre eux que j'ai lus à l'école et l'autre que j'ai lu parce que c'est comme une obligation là, quand tu étudies ce sujet-là. Je veux dire, on peut pas se passer du journal d'Anne Frank. Je l'ai lu quand j'étais ado, celui-là, pour mon plaisir personnel parce que je m'intéressais à l'histoire et tout. Et ben, j'ai vraiment adoré. C'est tragique. C'est mignon à la fois de voir cet enfant-là écrire dans son journal, même tout en sachant que on sait ce qui est arrivé à Anne Frank. Une histoire qui me touche toujours à chaque fois que je relis ce journal intime-là. Je trouve ça hyper touchant. Là, j'ai une vraiment vieille édition en plus. Des fois, je me dis, c'est des livres que je veux jamais quitter. Des fois, je me dis, est-ce que je m'achète une nouvelle édition, mais en même temps, cette édition-là est ancrée en moi. Genre, je veux dire, je peux pas la quitter. Bref, j'ai toujours envie d'acheter une nouvelle édition qui serait plus belle dans ma bibliothèque, mais en même temps, c'est l'édition que j'ai lue quand j'étais ado. Et donc, ben, si vous n'avez pas lu le journal d'Anne Frank, évidemment, c'est un must, là, vous devez lire ça. C'est hyper touchant et j'espère que tous les jeunes vont lire cette histoire-là. J'aimerais ça que ce soit dans les écoles. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à le lire à l'école aussi. Ça reste une histoire très difficile aussi. Sinon, je peux aussi vous conseiller, il y a un film qui a été adapté du journal d'Anne Frank. Vraiment, ce film-là est vraiment excellent et il est calqué sur le roman. Si vous voulez pas lire le livre, vous pouvez tout simplement écouter le film et c'est vraiment très
pareil. Le deuxième que j'ai lu à l'école, il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi, classique de la Seconde Guerre mondiale. Donc Primo Levi qui a écrit plusieurs livres là, à la suite de sa sortie des camps de concentration. Et celui-là, c'est vraiment son plus grand classique, celui qui est le plus connu en fait. Donc c'est un témoignage de lui qui a été dans les camps de concentration. C'est son témoignage alors qu'il était à l'intérieur des camps. Moi, je trouve ça hyper triste parce qu'on sait, en étudiant ce roman-là, en étudiant cette période-là et ce roman-là, on rencontre rapidement Primo Levi, qui est un auteur qui parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Et ben, c'est un auteur qui s'est suicidé. En fait, il s'est suicidé plusieurs années après être sorti des camps. Et je trouve ça hyper triste. Je trouve ça hyper triste parce qu'ils ont tellement vécu la souffrance que c'est resté en eux et c'est resté dans leur mental. Et le dernier, c'est un autre témoignage, comme je vous disais, le dernier de ces trois-là. J'en ai encore 3 autres pour faire 10. C'est La nuit de Elie Wiesel. Donc, Elie Wiesel qui est aussi un homme qui est passé par les camps de concentration. C'est un tout petit livre. Donc, voilà, il a été déporté à Auschwitz avec sa famille en 1944 et il a survécu, il a écrit un témoignage. Il a écrit d'autres livres aussi, c'est pas son seul livre, mais celui-ci parle expressément des camps de concentration et de ce qu'il a vécu. C'est aussi une très bonne lecture, j'ai adoré. Comme les deux autres, ce sont des lectures difficiles, évidemment, ce sont des témoignages sur la Deuxième Guerre mondiale. Si jamais vous vous intéressez à ce sujet-là, cette époque-là, n'hésitez pas avec ces 3 livres-là, ce sont de très bons témoignages. Les recherches qu'on faisait à l'école, on s'appelait beaucoup sur les témoignages aussi parce que c'est ce qui nous reste. Donc moi, je trouve ça important de partager un peu la mémoire qui nous reste de cette période. C'est pour ça que j'en ai mis 3, puis c'est pour ça que, évidemment, ces 3-là, je les quitterai jamais. Ce sont des excellents livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il m'en reste 3 à vous présenter. On retombe dans quelque chose d'un petit peu plus léger que la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous parler de Rap pour violoncelle seule, qui est un livre, ma foi, fantastique. Vraiment, je l'ai lu au début de l'année et c'est encore à ce jour mon plus gros coup de cœur de 2021. J'ai trop aimé. Donc, on va suivre un adolescent qui fait un vol sans trop le vouloir. Là, en fait, il décide qu'il vole une carte Subway dans une épicerie parce qu'il veut aller manger avec ses amis puis il n'y a pas d'argent pour aller manger au Subway avec ses amis. Et ben, il va évidemment se faire prendre parce que c'est un débutant au niveau vol. Il est pas très bon puis il sait pas qu'une carte, il faut l'activer de toute façon. Donc, voilà, il va se faire prendre et le propriétaire de l'épicerie va lui dire, ben, tu vas aller dans une résidence pour personnes âgées, faire du bénévolat pendant 40 heures, puis ça va être fait. Donc, genre, je ferai pas de plainte à la police, ça sert à rien, on veut que tu aides plutôt ta communauté. Donc, tout ça pour dire qu'il va aller dans cette résidence de personnes âgées-là. Donc, il va être mis en relation pour s'occuper d'un homme âgé vraiment détestable. Donc, il n'y a pas d'amis à la résidence, il fait tout le temps plein de mauvais coups et donc Malik va aller s'occuper de cet homme-là et il va développer une relation avec cet homme-là, mais ce récit-là est vraiment parsemé d'humour. Genre, j'ai ri à gorge déployée sur des trucs vraiment très drôles. Honnêtement, c'est tellement touchant, mais en même temps tellement drôle. J'ai tellement passé un bon moment et vraiment, c'est tout petit. Donc, il fait 150 pages et c'est 150 pages de bonheur. Si vous l'avez pas lu, vraiment, ça vaut le coup. J'étais encore au début de l'année pas top niveau roman québécois, j'en lisais pas tant que ça. Et ce roman-là m'a vraiment donné envie de me plonger un peu plus dans le québécois, d'en découvrir des perles comme ça, parce que c'est vraiment une perle. J'ai trop adoré et vraiment, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment une très bonne lecture. Vous allez rire votre vie. Je m'attendais pas à rire de même avec un livre, pour vrai, c'était top. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne lecture. Je l'avais pris à la bibliothèque puis je me suis acheté. Donc, je l'avais acheté à ma mère pour la Saint-Valentin. Je voulais absolument qu'elle lise cette petite histoire-là, puis elle a adoré d'ailleurs. Donc, je suis très contente. Puis elle m'a dit, ben, tu peux garder dans ta bibliothèque maintenant que je l'ai lu. C'est le fun quand même de faire des cadeaux à ma mère, on va se le dire. Elle m'y redonne toujours. Donc, c'est génial. Ensuite, un autre classique de la littérature. J'aime pas trop en parler parce qu'il y a eu des sagas là, avec l'autrice que je suis pas très... j'approuve pas du tout ce qu'elle a dit, soit dit en passant, mais je pouvais quand même pas passer à côté du premier tome de Harry Potter pour cette liste parce que c'est Harry Potter, quoi. Je peux pas donner tous mes livres et donner Harry Potter, je veux dire. C'est sûr que je garderai au moins le premier tome d'Harry Potter et je le garderai en VO parce qu'il est vraiment plus beau que mon tome Folio Junior et aussi parce que ben, la VO c'est quand même mieux que la VF, là, on va se le dire, tout ce qui est traduit c'est toujours un peu moins bon parce que ben, Harry Potter c'est ce qui m'a fait en donner
envie de lire encore plus, envie de l'univers fantastique, envie de lire du fantastique et tout. Donc, c'est sûr que je garderai le premier tome d'Harry Potter. Soit dit en passant, si vous avez écouté ma vidéo sur les livres de ma table de chevet, vous savez que j'ai pas continué après le tome 4. J'ai relu le 1, le 2, le 3 plusieurs fois. J'ai quand même honte. J'étais contente de voir dans les commentaires sous ma vidéo aussi qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais moi non plus, j'ai jamais lu Harry Potter. » Ça va. Hein, quand même, on n'est pas seul. Donc voilà, je garderai certainement le premier tome d'Harry Potter. Replonger dans ce monde-là, c'est toujours merveilleux. Bien que la première fois qu'on le lit, c'est encore meilleur. C'est juste parfait. Puis en plus, ça sent bon. Donc, c'est un plus. Là. Le dernier, c'est enfin le 10e. Je vais juste compter près de ça. Nous en avons bien 10. J'étais pas sûre que j'avais bien compté. Ça aurait pu. Donc le 10e, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au cégep. Je m'étais acheté ce livre-là, je sais pas pour quelle raison. Je pense que je suivais cette youtubeuse-là, mais je m'attendais vraiment pas à grand-chose avec ce livre-là. C'est un livre que sûrement personne connaît. Si vous le connaissez, marquez-moi là dans les commentaires, je serais vraiment impressionnée de tout. C'est Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher. Donc c'était une youtubeuse anglaise que je suivais, je pense, à cette époque-là. Je sais même pas si elle fait encore des vidéos honnêtement. Elle a écrit un livre. Alors c'est un livre qui parle de plein de sujets, comment elle s'est sortie de plein de situations de sa vie adolescente, jeune adulte, et vraiment, ça m'a donné des réponses à plein de questions que je me posais dans le temps. Elle parle des amis, des profs, du harcèlement, de l'amour, du collège, du lycée, Internet, la pression, le respect, les erreurs, les premières fois de tout dans ta vie. Donc, elle en parle dans ce livre-là, et honnêtement, j'ai lu ce livre-là, et j'ai un professeur au secondaire qui nous parlait beaucoup de livres dans ce genre-là pour un peu nous aider à passer à travers notre adolescence, et j'avais écrit sur Facebook, je me rappelle, j'avais écrit « Honnêtement, faut que tu fasses lire ce livre-là, ça va sauver la vie de plein de gens. » Et c'est vraiment ce que je pensais après ma lecture de ce livre-là, je l'ai dévoré. Je m'attendais tellement pas à ça parce que les livres de développement personnel, je suis comme je sais pas, j'en lis pas tant que ça, donc j'ai pas vraiment d'avis à ce sujet-là, mais celui-là était vraiment bien. Je le relirai, je crois, parce que je pense que ça peut s'appliquer à plein de situations de notre vie de tous les jours, là, donc je pense vraiment que je le relirai. Donc pour ça, je l'ai mis dans cette liste-là. En même temps, je pense que d'avoir un livre de développement personnel dans ma liste, je me dis, c'est quand même bien. Quand je regarde ma pile de livres, je me dis que j'ai pas tant de fantaisie que ça, alors que c'est ce que j'aime le plus lire au monde. Je suis quand même impressionnée, même 3 sur 10. J'ai tellement eu du mal à faire cette pile-là parce qu'il y a tellement de bons livres que j'ai lus, puis il y a tellement de bons livres qui m'attendent aussi que je suis sûre que j'y mettrais dans cette pile-là. Mais il fallait vraiment que je fasse un choix, donc ça a été tellement difficile. Merci Anne pour ça. Je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a fait réfléchir vraiment sur quel livre plus là, je garderais. Donc si ça vous tente, faites l'expérience. Je suis vraiment contente de savoir là, quel livre vous garderiez pour toujours là, dans vos bibliothèques. Donc, si ça vous tente en commentaire, dites-moi le livre là, que vous garderiez absolument dans la bibliothèque. Là, ça me ferait plaisir. Puis en même temps, ça me donnerait peut-être le goût de le lire. Vous allez me suggérer en même temps des bonnes lectures. Donc, on se retrouve vraiment très bientôt sur la chaîne là, pour une nouvelle vidéo. Donc, dimanche matin, soyez là. Il va sortir une autre vidéo avec un sujet super cool. J'ai hâte que vous voyez ça. Et en attendant, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer, mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu, ça me ferait trop plaisir. Puis marquez-moi en commentaire, là, encore une fois, le livre là, que vous ne quitteriez jamais. Et on se retrouve dimanche pour ma prochaine vidéo. Salut tout le monde!